Après le sacre inattendu d'Ousmane Dembélé en 2025, une question brûle toutes les lèvres. Qui sera le roi du football mondial en 2026? Lamine Yamal? Kylian Mbappé? Erling Haaland? Ou une autre surprise venue de nulle part? Aujourd'hui, je vous dévoile le classement complet des 10 favoris pour le Ballon d'Or 2026, avec statistiques, analyses et mes prédictions personnelles. Restez bien jusqu'à la fin, car le numéro 1 va vous étonner. Salut les passionnés de foot, bienvenue sur ActuFoot+, la chaîne qui décrypte chaque semaine l'actualité du ballon rond. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien rater, et mettez un gros like si vous aimez ces analyses détaillées. Le Ballon d'Or, c'est le Graal de tout footballeur. Chaque année, il consacre non seulement le talent individuel, mais aussi la régularité, les performances en club et en sélection, et la capacité à briller dans les grands rendez-vous. En 2025, Ousmane Dembélé a surpris tout le monde en battant Lamine Yamal et Vitinha pour décrocher son tout premier Ballon d'Or. Mais 2026 s'annonce encore plus spectaculaire, avec une Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique qui jouera un rôle décisif. Dans ce classement, je passe en revue les 10 joueurs qui, selon moi, ont les meilleures chances de décrocher le trophée d'or. On parlera de statistiques, de contexte, de trophées possibles, et de cette part d'inattendu qui rend le football si magique. Numéro 10, Cole Palmer, le facteur X anglais. On commence avec une surprise. Cole Palmer, l'attaquant de Chelsea. À seulement 23 ans, il s'est imposé comme le joueur décisif des Blues. Sa régularité a souvent été remise en cause, mais il a frappé un grand coup lors de la finale de la Conference League, avant de briller à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Pourquoi lui? Parce que Chelsea est de retour en Ligue des Champions et que l'Angleterre aborde le Mondial 2026 en pleine confiance. Si Palmer maintient son niveau et devient le moteur offensif des Sri Lions, il peut séduire les votants. Son défi, la constance. Il doit afficher la même influence semaine après semaine pour réellement peser dans la course au Ballon d'Or. S'il franchit ce cap, méfiez-vous, car le gaucher a une carte à jouer. Numéro 9, Achraf Hakimi, le mur marocain. À la 9e place, le défenseur qui change la donne, Achraf Hakimi. Considéré comme l'un des latéraux droits les plus complets du monde, il a été capital dans la superbe saison du PSG. Gratteur de ballon, dynamiteur offensif, son impact est colossal. En 2025, il a terminé 6e du Ballon d'Or, un exploit rare pour un défenseur. En 2026, 2 événements peuvent faire basculer sa candidature. La Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc, et la Coupe du Monde où les Lions de l'Atlas sont très attendus. Son obstacle, le poste de défenseur. Les votants privilégient souvent les attaquants. Mais si le Maroc remporte la CAN et réalise un grand mondial, Hakimi pourrait bien briser les codes et s'inviter sur le podium. Numéro 8, Ousmane Dembélé, le champion en titre. Oui, c'est lui le Ballon d'Or 2025. Et pourtant, Ousmane Dembélé n'est que 8e dans mon classement. Pourquoi? Parce qu'il devra prouver que 2025 n'était pas une exception. Repositionné dans l'axe par Luis Enrique, Dembélé a enfin trouvé la régularité qui lui manquait depuis ses années à Barcelone. Son talent n'a jamais été remis en cause, mais les blessures et l'inconstance ont souvent gâché son parcours. Pour conserver sa couronne, il doit rester en forme et maintenir un rendement constant toute la saison. PSG en Ligue des Champions, bleu au mondial. Les occasions de briller ne manqueront pas. Mais la concurrence sera féroce et un doublé au Ballon d'Or est toujours extrêmement difficile. Numéro 7, Vitinha, le métronome portugais. 7e place pour Vitinha, le milieu de terrain qui a explosé la saison dernière. Triplé historique avec le PSG, vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal, il a montré qu'il pouvait dominer l'entrejeu au plus haut niveau. Depuis son passage à Wolverhampton, il n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, il est l'un des milieux les plus complets d'Europe. Pourquoi il peut y croire? Le PSG a l'effectif pour conserver sa couronne européenne, et le Portugal aborde le Mondial 2026 parmi les favoris. Si Vitinha continue sur sa lancée, il pourrait grimper encore plus haut dans ce classement. Numéro 6, Pedri, le cerveau du Barça. 6e place pour Pedri, la pépite espagnole du FC Barcelone. À 22 ans, il incarne déjà le jeu intelligent et l'élégance des grands milieux. Son rôle, réguler le tempo, récupérer, créer. Les statistiques ne disent pas toute son influence. L'Espagne a une génération dorée et le Mondial 2026 peut être son tremplin. Rodri a prouvé l'an dernier qu'un milieu moins spectaculaire peut soulever le Ballon d'Or. Si le Barça et la Rora remportent des trophées majeurs, Pedri sera incontournable dans la course. Numéro 5, Mohamed Salah, l'éternel candidat. 5e place pour Mohamed Salah. À 33 ans, l'Égyptien défie le temps. Toujours aussi décisif avec Liverpool, il reste l'un des attaquants les plus réguliers de la planète. En 2026, il a 2 grandes opportunités. Une première ligue que Liverpool peut reconquérir et une Ligue des Champions où les Reds sont armés. Avec l'Égypte, il disputera la CAN et le Mondial. Un trophée majeur avec sa sélection pourrait faire basculer les votes en sa faveur. Il n'a peut-être jamais été aussi proche de la consécration individuelle suprême. Numéro 4, Harry Kane, le tueur bavarois.
4e place pour Harry Kane, buteur insatiable du Bayern Munich. À 32 ans, il n'a jamais semblé aussi efficace, 13 buts en 7 matchs cette saison. Le Bayern est lancé pour la Ligue des Champions et l'Angleterre arrive au Mondial parmi les grands favoris. Pour Kane, le Ballon d'Or passera par un doublé et un Coupe du Monde. Son sens du but et sa régularité impressionnent même les plus sceptiques. Numéro 3, Erling Haaland, le cyborg norvégien. 3e place pour Erling Haaland, le monstre de Manchester City. En 2023, il avait marqué 52 buts en 53 matchs sans remporter le Ballon d'Or. En 2026, il a une mission, qualifier la Norvège pour sa première Coupe du Monde depuis 1998. Avec déjà un quintuplé face à la Moldavie et un parcours parfait en éliminatoire, il se rapproche de ce rêve. Si la Norvège se qualifie et que City continue de dominer en Europe, Haaland sera impossible à ignorer. Sa régularité, sa puissance et son sens du but en font une machine presque inarrêtable. Numéro 2, Kylian Mbappé, le prince de Madrid. 2e place pour Kylian Mbappé. Son arrivée au Real Madrid a fait couler beaucoup d'encre, mais après un début timide, il a fini en trombe. Soulier d'or européen avec 31 buts en 34 matchs, triplé décisif lors du Classico. En ce début de saison, il est déjà sur des bases encore plus impressionnantes. Avec le Real armé pour la Liga et la Ligue des Champions, Mbappé peut tout rafler. Et puis, il y a la Coupe du Monde. Avec déjà 12 buts en phase finale, il n'est plus qu'à 4 unités du record de Miroslav Klose. S'il devient le meilleur buteur de l'histoire du tournoi et emmène la France au sommet, ce Ballon d'Or lui tendra les bras. Numéro 1, Lamine Yamal, le phénomène espagnol. En première place, impossible de passer à côté de Lamine Yamal. À seulement 18 ans, il a déjà terminé 2e du Ballon d'Or 2025. Aucun joueur, pas même Lionel Messi, n'avait atteint ce niveau à cet âge. Sa saison avec le Barça a été époustouflante, notamment en Ligue des Champions, où il a martyrisé les défenses les plus solides. Sa vitesse, sa technique, son sang-froid devant le but, tout cri, générationnel. L'Espagne arrive au Mondial 2026 en grandissime favorite. Si l'Aurora soulève le trophée et que le Barça brille en C1, il sera quasiment impossible de le priver du Ballon d'Or. Il paraît inévitable que Yamal devienne plusieurs fois Ballon d'Or. La seule question est, quand ? Et 2026 pourrait bien être l'année de la révélation définitive. Voilà mon top 10 des favoris pour le Ballon d'Or 2026. Dembélé a créé la surprise en 2025, mais la nouvelle génération frappe déjà à la porte. De Cole Palmer, l'outsider anglais, à Achraf Hakimi, le rock marocain, en passant par les buteurs de légende comme Kane, Haaland ou Mbappé, la concurrence est énorme. Le Mondial 2026 sera le juge de paix. Les performances en Ligue des Champions compteront, mais rien ne pèse autant qu'une Coupe du Monde. Personnellement, mon podium final aujourd'hui serait 3e Erling Haaland, 2e Kylian Mbappé, 1er Lamine Yamal. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Qui voyez-vous soulever le Ballon d'Or 2026 ? Est-ce que Yamal va confirmer tout le potentiel qu'on lui prête ? Est-ce que Mbappé finira enfin par décrocher ce trophée qui lui échappe depuis des années ? Ou bien une surprise, comme Salah ou Vitinha, viendra-t-elle bouleverser les pronostics ? Dites-moi votre top 3 en commentaire. Si ce classement vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse, parce qu'en football, tout peut changer en un match. À bientôt!